On atteste notre présence aujourd'hui au Sénégal et nous sommes déterminés aujourd'hui plus qu'hier à nous engager et demain encore, par nécessité et par devoir, nous ne cesserons de nous tenir debout, tous ensemble comme un seul homme, pour défendre les idéaux de justice et d'équité. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons porté sur les fonds baptismaux le collectif de défense des droits de Adji Sarr. Une enfant de la République, de surcroît orpheline, jetée en pâture à des meutes de militants sans scrupules pendant des mois, sans secours ni soutien. Avec la complicité, hélas, de ceux qui étaient censés la défendre, c'est-à-dire les organismes dédiés à la défense des droits des femmes, qui, par leur silence, ont implicitement permis à des militants et à des journalistes, à la solde d'un homme politique, de s'acharner sur une jeune fille de 20 ans, de la diffamer, de la conspuer, de la salir, de marcher sur sa dignité des mois durant. Face au silence donc de ces organisations qui ont pour sacerdoce de défendre la femme en général, mais plus particulièrement la femme sénégalaise, nous avons porté donc le collectif de défense des droits de Adji Sarr sur les fonds baptismaux. Notre parcours renseigne à suffisance sur les principes qui nous meuvent en avant. Nous n'avons jamais milité pour des personnes. Nous militons pour le Sénégal, nous militons pour des causes qui dépassent notre être et qui vont au-delà des simples mortels que nous sommes. Mon parcours renseigne à suffisance de cette option qui est la mienne et qui est le moteur de mes actions. J'ai choisi la République, nous avons choisi la République, en toutes circonstances. C'est la raison pour laquelle vous me voyez aujourd'hui du côté de la jeune victime. Auparavant, j'ai défendu celui qui aujourd'hui est accusé, celui qui aujourd'hui est un violeur présumé. Je l'ai défendu comme j'ai défendu d'autres personnes qui, à un moment de leur parcours politique, ont eu maille avec la justice. Et j'avais défendu ces personnes-là parce que convaincus qu'ils étaient du bon côté, c'est-à-dire du côté de la vérité. Nous ne sommes pas aujourd'hui du côté de cet homme politique parce qu'il n'est pas du côté de la vérité. Notre choix est entre la culture du culte de la personnalité ou le choix de la République, impersonnelle, au-dessus de toutes les personnes qui y vivent, au-dessus de tous les citoyens. La République, ces lois qui doivent être au-dessus de nous tous, et aucun individu ne peut justifier de se mettre au-dessus de ces lois parce qu'il bénéficie d'une certaine notoriété, ou parce qu'il est puissant, ou parce qu'il maîtrise l'art de la communication et l'art du harcèlement, l'art de la diffamation, l'art de la manipulation de l'information, l'art de la diffusion de contre-vérités.
Et encore plus quand en face, il y a une jeune fille vulnérable, orpheline, issue des couches vulnérables, les plus vulnérables du Sénégal, incapable de se défendre, sans moyen de payer des communicants. Donc l'acte devient encore plus méprisable et encore plus indigne d'une personne qui aspire à mener à nos destinées. Parce que quand on mène aux destinées d'un peuple, on doit avoir en première ligne les plus vulnérables, ceux qui ont plus besoin d'attention, ceux qui ont plus besoin d'humanité. Notez bien que dans humanité, il y a le mot wolof nité. Un leader digne du nom ne saurait avoir des actions qui sortiraient du cadre de l'humanisme, de l'humanité. Nous avons choisi la République, nous avons servi la République. Nous nous érigeons aujourd'hui en bouclier autour de la personne de Adji Raby Sarr et de sa famille, qui ont été salis injustement, qui ont été calomniés, diffamés, mais aussi auprès de toutes les femmes victimes de violences faites aux femmes, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme et des personnes que le Sénégal a signée et adoptée, notre Constitution en son article 1er garantit à chaque citoyen sénégalais le droit d'entrer en justice et le droit d'attendre de ces autorités qui représentent la République défendre ses droits. Nous encourageons les femmes comme Adji Raby Sarr, victimes, silencieuses, des années durant, des semaines durant, des mois durant, à sortir, à briser ce silence. Sortez, dénoncez. Libérez la parole. Votre pays est là pour vous défendre. Et nous veillerons à ce que désormais, aucune femme ne subisse le sort qu'a subi Adji Raby Sarr. CODAS se tiendra toujours aux côtés des faibles, aux côtés des victimes, aux côtés de la République. Et nous défendrons l'essentiel. Nous n'avons ni peur des menaces de mort quotidiennes, ni peur du harcèlement, ni peur des calomnies, des caricatures. Nous continuerons ce combat pour le Sénégal et pour les générations à venir. Inch'Allah. Par ailleurs, permettez-moi de renouveler mes remerciements et mes encouragements à l'ensemble des membres de ce collectif CODAS. Je ne saurais les citer tous. Mes remerciements vont à